Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler souris gamer puisque je vous présente la nouvelle Roccat Kova Aimo. Alors ce modèle c'est un rafraîchissement des Roccat Kova 2015 que je vous ai déjà présenté sur GamerTech et sur la chaîne. Donc cette vidéo elle sera un peu plus courte puisque comme on va le voir il n'y a pas de grande différence à part un nouveau système de rétroéclairage qui va désormais être compatible Aimo. Alors pour rappel la Roccat Kova c'est une souris qui va être ambidextre donc qui peut être utilisée par les joueurs gauchers et droitiers. Elle va avoir 10 boutons et un capteur optique qui va pouvoir grimper jusqu'à 7000 dpi. On va découvrir tout ça ensemble, ou plutôt redécouvrir tout ça ensemble, et n'hésitez pas un peu à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, on débute rapidement avec un petit unboxing. Ici la souris est présentée dans une nouvelle boîte cartonnée, reprenant les derniers codes couleurs de la marque. Le constructeur met en avant le fameux éclairage Aimo et présente les principales spécificités, son nouveau mulot. On retrouve à l'intérieur la souris Roccat Kova Aimo, un manuel d'utilisation et des stickers aux couleurs du constructeur. Du côté du design et d'ergonomie, et comme expliqué en introduction, la Roccat Kova Aimo reprend trait pour trait la conception de la précédente Roccat Kova 2015-2016. C'est bien simple, si on place les deux modèles à côté, impossible de les différencier. En pratique, c'est loin d'être un problème puisque la Kova proposait déjà une construction et une ergonomie bien travaillées, notamment avec un design ambidextre au plus grand bonheur des joueurs gauchers. Le look général de la souris ne bouge pas d'un poil, et Roccat propose sa souris dans des tons noirs ou blancs afin de mieux s'adapter à votre setup actuel. Les boutons se fondent parfaitement au sein de la coque et son châssis apporte à l'ensemble un côté épuré particulièrement séduisant. Alors visuellement nous on trouve ça vraiment toujours très réussi, mais n'hésitez pas un peu à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Du côté des commandes, la Kova a l'avantage de proposer 10 boutons personnalisables, plus ou moins accessibles en fonction de la prise en main. Par contre, comme souvent avec les souris ambidextres, les boutons qui vont être positionnés sur la face opposée demandent une petite gymnastique, mais ils ont ici l'avantage de ne pas s'actionner par erreur. Un peu plus dans les détails, on retrouve ainsi les deux boutons principaux embarquant des interrupteurs Omron. Ils sont particulièrement réactifs et bruyants, comme vous pouvez sûrement l'entendre. Derrière, une molette texturée offre un défilement confortable et suffisamment cranté, alors qu'un bouton supplémentaire permet par défaut de naviguer sur ces différents niveaux de sensibilité. De part et d'autre de ces boutons principaux, deux boutons additionnels viennent compléter la partie supérieure de la souris. Facile d'accès, ils pourront se montrer utiles dans bien des situations, aussi bien lors du gaming que la bureautique. On peut par exemple imaginer les utiliser pour sélectionner une arme ou un item spécifique sans forcément passer par son clavier, ou tout simplement pour naviguer confortablement entre ces différents onglets sous Chrome ou Firefox. La Roccat Kova Aimo présente également deux boutons supplémentaires sur chacune de ses façades, et encore l'accès est intuitif, mais on pourra quand même regretter l'absence de grippe texturée afin d'améliorer la prise en main de la souris. La prise en main justement, on y vient. Avec un gabarit standard, voire légèrement compact, la Kova Aimo s'adapte à la plupart des grips actuels et la majorité des joueurs devraient y trouver leur compte. Palm grip, claw grip ou encore fingertips, le modèle se montre toujours aussi confortable. L'ensemble reste cependant encore un peu glissant, avec une surface lisse et aucun véritable jeu de texture. À l'arrière de la souris, pas de changement non plus, on retrouve 5 patins en PTFE assurant une excellente glisse et toujours le même capteur optique. La connexion s'effectue via un câble USB tressé d'une longueur d'environ 1,5 m. On passe maintenant sur le côté logiciel, et depuis notre dernière présentation de la Roccat Kova Pure Performance, le logiciel Roccat Swarm n'a pas forcément connu de grands bouleversements. Facile à prendre en main, il permet de gérer les configurations des différents périphériques de la marque, en créant jusqu'à 5 profils en fonction de ses jeux ou de ses applications. Le premier onglet Paramètres s'occupe principalement des réglages du capteur, et il est possible de sélectionner jusqu'à 5 niveaux de sensibilité, compris entre 250 et 7000 dpi, avec un pas de 50 dpi. L'onglet Attribution des touches permet d'ajuster les 11 actions des boutons de la Roccat Kova Aimo, mais également 11 actions supplémentaires grâce à l'option Easy Shift Plus. Alors ça c'est un point particulièrement intéressant pour les adeptes de MMORPG, puisque la souris permet vraiment d'attribuer une vingtaine de raccourcis directement accessibles pour ses sorts, ses compétences ou encore ses menus. Il est évidemment possible de créer ses propres macros, et Roccat propose par défaut une longue liste de commandes basée sur les jeux les plus courants. Enfin, la véritable nouveauté de ce modèle Aimo, elle se retrouve sur l'onglet éclairage, puisqu'il est désormais possible de synchroniser les effets de la souris avec ceux des autres périphériques de la marque. On pourra ainsi choisir entre un effet Aimo qu'on a toujours un peu de mal à vraiment cerner, un éclairage fixe, respirant ou clignotant, avec ou sans dégradé de couleur. Visuellement, le rendu est plutôt convaincant, surtout si on associe ici la souris au clavier Roccat Vulcan 120 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Du côté des performances, la nouvelle Kova Aimo conserve son capteur optique Pro Optic 6 basé sur un Pixar PMW 3320 DB. Alors il ne s'agit pas du capteur le plus récent ni le plus réactif du marché,
mais ses performances se montrent à la hauteur de nos espérances et devraient convenir à 99,9% des joueurs. Le capteur permet de grimper jusqu'à 7000 dpi via un système d'overdrive au lieu de 3500 dpi en natif, et aucun décrochage n'a été à signaler lors de nos essais. Comme souvent avec la grande majorité des souris actuelles, la précision reste donc au rendez-vous et Roccat ne tombe pas ici dans la course au DPI. Un bon point, même si on aurait quand même apprécié que tout ça se répercute directement sur le prix de vente. Voilà pour cette présentation de cette nouvelle Roccat Kova Aimo. Donc comme on l'a vu, il n'y a aucune différence pratiquement par rapport au modèle que j'avais présenté en 2015, et je vous conseille aussi de consulter ce test si la souris vous intéresse. Concrètement ici, la seule nouveauté, ça va être donc cet éclairage Aimo, et ça justifie pas forcément la différence de prix entre l'ancien modèle et le nouveau, puisqu'ici on va devoir payer 20 € plus cher que la Roccat Kova 2016, alors que les performances et la prise en main restent parfaitement identiques. En pratique, ça reste quand même une très bonne souris, avec une bonne prise en main, de nombreux boutons, ce qui peut être pratique selon les styles de jeu, et surtout des performances qui tiennent parfaitement la route. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez de ce modèle dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide à faire découvrir les vidéos et la chaîne. Et enfin surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.